à l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous et toutes ici rassemblés, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Ô Dieu, tu nous accueilles dans ton royaume. Tu fais de nous des enfants de lumière, toi qui nous donnes tout. Permets-nous de te glorifier et d'acclamer d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom adorable et splendide, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, très chers amis, notre semaine de prière et de méditation, levons-nous, rebâtissons, réinventons notre Église, s'achève aujourd'hui 11 septembre 2021 avec nos deux rendez-vous de 6h et de 21h. Nous vous rappelons toutefois que sa clôture solennelle se fera demain dimanche 12 septembre avec la célébration de notre culte de rentrée. Les textes de ce jour sont Néhémie chapitre 8, versets 1 à 18 et le psaume 78, versets 1 à 39. Prions le Seigneur avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides. Nous venons à toi les mains tendues. Nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive. Tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et à toujours. Amen. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 18. Il est écrit: Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Schéma, Anaïa, Uri, Ilkija et Masséa, et à sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkia, Hachum, Ashbaddana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre.
Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Odija, Maséa, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Péladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout ce peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen. Mes chers amis, avec la grâce de l'Éternel, le peuple conduit par Néhémie et Esdras a achevé la reconstruction de Jérusalem. Ils peuvent être fiers, mais ils ne doivent pas encore se réjouir parce que le but de leur mission n'est pas encore atteint. En effet, le but ultime de Néhémie n'est pas la reconstruction de Jérusalem, mais la restauration du véritable culte après l'épreuve de l'exil. Oui, mes chers amis, cette épreuve de la Covid nous a fait vivre un exil plus pernicieux encore, parce que nous sommes enfermés, isolés, masqués.
Nous ne pouvons plus célébrer les cultes à la façon traditionnelle dans nos temples. Nous ne pouvons plus partager la scène comme nous avions l'habitude de le faire. Il nous faut repartir comme à zéro, rebâtir nos communautés, réinventer notre Église. Cela signifie que l'Église doit sortir des 4 murs des temples, aller retrouver les femmes et les hommes là où ils se trouvent, entrer en contact avec eux, communier avec eux, avec tous les moyens que nous offre la technologie moderne. Mais attention, autant la reconstruction des murailles de Jérusalem n'est pas le but ultime de Noémie, autant la création d'une église ultra connectée, une église des réseaux sociaux, n'est pas un but en soi, mais un outil. Un outil pour sortir des carcans de cette église vieille et laide, rejeter ses mensonges et ses compromissions et nous diriger avec courage vers ceux qui ont réellement besoin de cette parole de libération. Le Seigneur est avec nous, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Contemplons le Seigneur avec le psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elles fussent connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Et il fondit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu. Il fendit des rochers dans le désert et leur donna de l'eau à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur corps en demandant leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs.
Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas encore satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim soudain. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient se tourner vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Très-Haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était qu'une chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, chers amis, recevez cette parole d'envoi. Debout, vous les humbles, Dieu vous destine son royaume. Debout, vous qui pleurez, Dieu vous apporte la consolation. Debout, vous les non-violents, Dieu vous confie la possession de la terre. Debout, vous qui avez compassion, Dieu aura compassion de vous. Debout, vous dont le cœur est sans fraude, Dieu s'offrira à vous. Debout, vous les ouvriers de la paix, Dieu vous reconnaît comme ses fils. Debout, vous que l'on persécute à cause de la justice, Dieu vous destine son royaume. Et maintenant, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la vie ouvre devant vous le chemin de la vie. Il guide vos pas et affermit votre marche dans la paix. Amen. Séparés de lui, allez-vous-en sur les plaines.
chaque jour. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi? Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez des amis.